Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors, avoir une garde-robe capsule, avoir une garde-robe minimaliste, en fait, qu'est-ce que c'est? Alors, l'idée, c'est d'avoir un dressing réduit avec seulement quelques jolies pièces, quelques vêtements qui vous plaisent, avec un style qui vous convient, qui est adapté à votre vie. En fait, c'est une garde-robe qui est pensée dans son intégralité et non pas pièce par pièce. Oh, j'achète ça, c'est un coup de cœur, j'achète ça, ok. Puis au final, on se retrouve avec un pantalon mais qui ne va pas avec le haut, avec un pull mais qui va avec rien. Et c'est compliqué à porter. Non, là, c'est de repenser un petit peu toute l'intégralité et de n'en avoir que quelques-unes de belles pièces. Voilà, on essaye de faire quelque chose de cohérent, hein, quand même, et puis de se poser des questions par rapport à son travail, à ses habitudes de vie, voilà, d'avoir quelques combinaisons qui vous permettent d'aller travailler et d'être dans votre quotidien. Alors quand on parle d'une garde-robe capsule, tout ce qui est vêtements de sport, vêtements d'intérieur, les pyjamas, les sous-vêtements, ce n'est pas compris dedans. Mais bien évidemment, il faut faire le tri, seulement quelques pièces. Alors certaines personnes vont aller jusqu'à donner un chiffre précis, on entend le chiffre de 33, pour avoir une garde-robe minimaliste. Moi, j'aime pas trop les trucs imposés et puis on est tous différents. Alors moi, je crois qu'on s'en fiche du chiffre, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de privilégier la qualité du vêtement par rapport à la quantité. Je crois que franchement, ça ne sert à rien d'avoir 20 t-shirts H&M, Pinky ou je ne sais quoi avec du coton tout pourri qui finit par se détendre, etc. Et à la place d'avoir 1, 2, 3 t-shirts débardeurs mais avec une belle qualité, quelque chose que vous aimez véritablement. Alors certaines personnes pensent aussi que c'est bien d'avoir une collection, une garde-robe capsule par saison. C'est-à-dire que tous les 3 mois, vous renouvelez, vous sortez d'un carton la collection été, la collection hiver, enfin bref. C'est pareil, je ne suis pas trop fan. Alors déjà et d'une parce que je trouve que il faut tous les 3 mois là, se remettre là-dedans, ressortir et tout. J'aime pas trop, je trouve que c'est une perte de temps. Et puis comme il n'y a pas vraiment de saison, moi, il y a l'été, j'ai besoin d'avoir des pulls ou des gilets, les mêmes gilets que je vais utiliser l'hiver. Donc, en fait, mieux vaut avoir une garde-robe qui fasse toutes les saisons avec quelques pièces d'été et puis quelques pièces plus chaudes adaptées pour l'hiver. Alors, vous allez vous poser la question, ouais, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Tout simplement, ça sert à éviter le matin en se disant, mais qu'est-ce que je vais me mettre devant la penderie là, en se disant, waouh, je ne sais pas quoi mettre. J'ai rien à me mettre, hein, la fameuse phrase là, le dressing il est plein, ça déborde, mais oh, je ne sais pas quoi mettre. Et au final, qu'est-ce que vous mettez? Exactement les mêmes choses. Du coup, vous allez gagner du temps. Vous n'allez pas passer 5 minutes devant la penderie et me dire alors je vais mettre ça, non, je vais mettre ça, puis au final, vous allez prendre le même pantalon et le même pull. Et puis du coup, vous allez économiser de l'argent. Plus la peine d'acheter 50 pièces, vous allez peut-être en acheter qu'une seule. En fait, en faisant ce travail-là sur votre dressing, en devenant plus minimaliste, vous allez petit à petit sortir de cette société de consommation. Alors, comment vous allez pouvoir faire? Comment vous allez mettre ça en pratique? Tout simplement, vous mettre devant votre dressing et puis tout sortir du dressing. Et puis faire des tas. Un tas de t-shirts, un tas de pulls, un tas de pantalons, de jupes, de robes, enfin bref, vous mettez tout ça par tas. Après, la question à vous poser, c'est savoir quels vêtements vous ne portez pas ou vous ne portez plus. En effet, les robes, les t-shirts, peu importe, les choses que vous gardez pour des occasions spéciales. Vous savez, la fameuse phase de le au cas où. Ça ne sert à rien de les garder. Le pantalon que vous avez dans le placard depuis 3 ans, qui n'a jamais été mis parce que ça ne s'est jamais produit, vous faites du tri. Mettez de côté les vêtements, les pièces que vous préférez, vraiment le pantalon, le pull, le t-shirt que vous portez vraiment avec le sourire parce que cela, vous l'adorez. Regardez aussi les pièces qui sont indémodables, hein, le jean basique, les t-shirts, voilà, des pièces qui passent par toutes les modes parce qu'au final, les modes, ça va et ça vient. Donc repérez ces indémodables. Et puis après, essayez de voir comment les pièces, elles vont ensemble. Tel pantalon peut aller avec tel et tel t-shirt, qui va avec tel ou tel pull ou gilet. Et puis essayez de faire des tenues comme ça, des ensembles qui vont composer votre garde-robe. Essayez de garder à l'esprit quel est votre style, qu'est-ce que vous aimez porter, les couleurs, qu'est-ce qui vous va. Voilà, essayez de vous poser toutes ces questions-là. Alors, bien évidemment, il faut avoir envie de le faire. Moi, je sais que je l'ai déjà fait dans mon dressing, j'ai déjà enlevé pas mal de choses.
Mais là, je me dis qu'à l'approche des brocantes et tout, ce serait encore bien de refaire le vide dressing. Alors, je vais aller le faire, je vais me filmer, comme ça je vais pouvoir vous montrer tout ça. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pensez au petit pouce et puis j'attends dans les commentaires des précisions, des questions, comment vous faites, vos pratiques au quotidien et celles qui l'ont déjà fait, comment est-ce que vous vous sentez, comment est-ce que vous améliorez les choses. Voilà, j'ai été ravie de vous accompagner et de faire cette vidéo. Merci beaucoup.